professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, si vous nous rejoignez, eh bien, je suis avec Tsipora Khalifa. Bonjour Tsipora. Salut Cathy. Aujourd'hui, un dossier Qualita où on va parler couture. Exactement. Donc l'école de couture. Alors, il faut juste te Parler rapprocher plus du devant. micro. Voilà, D'accord. exactement. Donc effectivement, l'école de couture Studio A, qui est située à Jérusalem sur Talpiot. Ok, Voilà, qui existe depuis maintenant 30 ans. ok. Voilà, donc on propose plusieurs programmes de formation. Alors c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que parfois on arrive, on fait son alia, on ne sait pas trop quoi faire, on a envie de se reconvertir ou tout simplement de se perfectionner dans sa passion. Eh bien, si vous avez la passion couture, eh bien vous pouvez vous inscrire chez Studio A. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'agrément du Misra d'Aklita, mais Exactement. pas que. Voilà. Donc en fait, on a l'agrément du Misra d'Aklita. Donc pour tous les Olim francophones qui souhaitent être aidés pour financer leur formation, le Misra d'Aklita aide jusqu'à 7000 shekels. Ok. Voilà. Nous sommes également reconnus par le Misra d'Atamat, donc c'est le Misra du travail, qui aide Donc c'est le également. ministère de Ouais. l'économie, on va dire ça comme ça, D'accord. qui a une branche où il y a des aides et qui finance une partie de la formation. Exactement. Ils peuvent financer également une partie de la formation. Donc après, tout dépend. Jusqu'à quelle hauteur? Jusqu'à 8000 shekels D'accord. également. Donc après, tout dépend de la situation familiale et plusieurs conditions. Donc ils peuvent être aidés jusqu'à hauteur de 8000 shekels. Voilà. D'accord. Je crois que le bitoire Leumi, dans certains cas, Exactement. peut aider aussi. Au cas par cas, ils peuvent percevoir également une aide du bitoire Léomi. Ah, mais dans quel cas, par exemple? On a eu le cas d'une élève, par exemple, qui était divorcée avec des enfants à charge. Et donc, elle s'est vue financer toute sa formation, donc à hauteur de 15 000 shekels. Voilà. D'accord. Mais encore une fois, tout dépend, c'est vraiment au cas par cas, selon les conditions et la situation familiale. D'accord. Voilà. Et bien évidemment, les aides sont-elles cumulables ou pas? Non. Voilà. C'est le petit hic, elles ne sont pas cumulables. Mais après, c'est vrai qu'on essaye d'aider, même s'il y a une petite somme à rajouter, malgré l'aide que les élèves perçoivent. On essaye vraiment de les aider au niveau des tâches LOMIM, au niveau du paiement. D'accord. Voilà. Alors, lorsqu'on fait cette formation, qui est une formation qui dure entre courte, longue ou moyenne, hein, ça dépend fait, de ce qu'on choisit exactement. comme cours. Donc en fait, on a deux types d'élèves. On a des élèves qui veulent vraiment étudier la couture et le stylisme par kiff, par envie personnelle, pour eux-mêmes. Donc on leur propose un certain programme. Donc c'est plutôt le cursus court, avec des modules de couture, également du stylisme. Ça dure combien de temps? À peu près 6 mois. D'accord. Voilà. Et pour des personnes qui ont vraiment envie d'en faire un métier, donc d'un but vraiment professionnel, ça peut durer entre 1 an et 1 an et demi. Voilà. Et on étudie tous les jours chez vous? Alors non. Donc le déroulement des programmes, c'est 1 fois par semaine. Donc c'est quoi qu'il arrive 1 fois par semaine, entre 3h et 5h30 de temps. Et ce qui est bien, c'est qu'on proposait des groupes du matin. Donc elles viennent étudier le matin, ou des cours du soir pour ceux qui travaillent ou étudient autre chose en parallèle. D'accord. Voilà. Alors, la formation courte, lorsqu'on est pris en charge par le Misra d'Aklita, on va dire, Oui. ça coûte combien? Alors ça va de 10 000 shekels pour une formation courte. Donc, il y aura quoi? 7 000 shekels pris en charge et 3 000 Exactement. shekels à la charge de l'étudiant. OK. Exactement. Et pour une formation longue, c'est 23 000 shekels dans un but professionnel, encore une fois. Elles sortent vraiment avec un niveau vraiment très haut. C'est des profs vraiment de qualité qui donnent cours, eux-mêmes diplômés de l'école de Shankar. Et, Oui, alors l'école de Shankar, c'est une école de stylisme, oui. très réputée, d'où sont sortis de grands designers. Voilà. Exactement. Donc, c'est des profs eux-mêmes diplômés de cette école qui donnent cours. Donc, c'est vraiment une ambiance très familiale parce que dans chaque classe, nous acceptons jusqu'à 12 élèves, maximum 12. Donc, on ouvre entre 8 à 12 élèves. Donc, c'est vraiment une ambiance très familiale, très conviviale. Alors, il faut dire que l'année dernière, sur ces 12 élèves, 6 étaient francophones. Exactement. C'est fou, ça. Ouais, pas mal. Et vraiment, elles ont adoré, elles ont bien profité.
On était là pour les accompagner. Donc, bien sûr qu'elles ne connaissent pas forcément tout le vocabulaire. Oui, parce qu'il faut préciser, je ne sais même pas si on l'a dit en introduction, vous êtes la conseillère d'éducation. En fait, voilà. Vous êtes la personne centrale au sein de l'école lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on a des demandes. On vient vous voir et c'est vous qui réglez un peu les choses. J'en parle avec la directrice qui est Hannah Day, la directrice. Et puis, on essaie de trouver des solutions. Donc, par exemple, on avait des élèves qui avaient, c'est vrai, un petit peu de difficulté au niveau du vocabulaire, parce que c'est très technique en hébreu. Donc, on leur a sorti un lexique avec tous les termes techniques, tous les mots techniques du monde de la couture, du stylisme. Et vraiment, elles ont pu avancer, puis elles ont sorti vraiment de grandes choses. Donc, ça veut dire que même si on a un niveau d'hébreu bête, on va dire, ça veut dire débutante, grâce à ce lexique, on peut avancer, on peut suivre la formation. Oui, elles peuvent s'en sortir. C'est vrai qu'il faut avoir quand même un niveau minimum d'hébreu, un minimum de compréhension, parce que tous les programmes, tous les cours sont en hébreu. On a la chance d'avoir une prof qui est francophone, qui s'appelle Lydia. Elle aide également, donc elle donne cours en ivrite. Mais ce qui est bien, c'est que s'il y a un petit souci, s'il y a on a quelqu'un qui parle. Exactement. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'elles font les filles lorsqu'elles sortent j'imagine que c'est des filles, c'est pas que. En général, c'est des filles. Il n'y a pas de garçons. Là, bizarrement, on a eu 3 garçons. Ah ben voilà, oui. Alors, qu'est-ce que font vos étudiants lorsqu'ils sortent de chez vous? Alors, il y a plusieurs débouchés. On a constaté également qu'il y avait une énorme demande dans le domaine de la mode, de la couture. Donc, on a plusieurs cas. On a des filles qui travaillent dans un magasin de foulards, par exemple celui de Rinati Laquelle, qui sont élèves de chez nous, qui terminent un peu le cursus. Elles ont pris le cursus long, donc d'un point de vue professionnel. Et elles travaillent chez Rinati Laquelle, elles designent un petit peu les foulards. Elles font toutes sortes de tâches. Elles font les modèles, elles font les... Voilà, elles aident également. Il y a beaucoup de boulot. Voilà, elles sont également dans la vente. Donc, c'est vraiment varié. On a une élève dans la même classe, donc, qui est plutôt israélienne, qui a ouvert son affaire, un magasin de tikkunim, de retouches, et qui aussi design un peu des modèles et qui les coud elle-même. Voilà, c'est juste à côté du Machane Yehuda. D'accord, elle fait de la pub, en plus elle est sympa. Ouais. Et on a des élèves également qui travaillent dans des salons de robes de mariée de soirée. Voilà, très réputés à Tel Aviv. Et voilà, donc en fait, il y a beaucoup de débouchés, tout dépend des étudiants, de leur but et de leur motivation, de leur objectif. D'accord. Alors, vous nous avez amené 2-3 exemples de ce qu'on peut faire dans votre école. Exactement. Donc, c'est une élève francophone qui s'appelle Michal. Qui ne savait pas du tout coudre avant d'arriver chez vous. Rien du tout. Voilà, rien du tout. Qui venait de finir son ulpan et qui venait de faire son alia. Voilà, faut bien le préciser. Elle est rentrée à l'école, elle a pris le cursus long parce que c'est vraiment elle a une passion pour la couture et la mode. Et elle a créé elle-même ses modèles. Voilà, je vais vous montrer. Donc, en fait, voilà, une jupe tout simplement qu'elle a créée. Alors qu'elle ne savait pas coudre. Pas coudre du tout. Plutôt, alors, on va se mettre plus vers vous. Voilà. Voilà, parfait. Un modèle, par exemple. Donc, elle a créé le patron, puisque forcément, elle a pris tous les cours. Donc, elle a créé le patron de cette jupe. Puis, elle a découpé, puis voilà. Elle a fait la jupe. Elle a fait la jupe, tout ça. Et elle ne savait pas coudre avant? Non. D'accord. Et elles apprennent vraiment les techniques de couture, par exemple, avec les fermetures éclairs, toutes sortes de fermetures éclair, toutes sortes de jupes, toutes sortes de chemisiers, de robes. Plisser, les choses un peu compliquées, les drapés. Exactement. Les robes princesses, les robes plutôt cintrées, vraiment tout type. Et les garçons aussi font des robes, ils font tout? Oui, exactement. On a un élève, par exemple, un garçon, qui a un magasin également de retouches, mais qui ne sait pas coudre un habit entier. Donc, il a pris le cursus professionnel, donc long. Et voilà, il vient de démarrer, donc on va voir ce que ça donne. Mais il y a beaucoup de garçons également qui sont motivés de travailler dans ce domaine. Ok, formidable. Votre plus jolie, on va dire, la plus jolie réalisation de vos élèves, ou le truc qui vous a le plus surpris? Alors, c'est une robe de mariée. Une élève, donc on a le cours de Tadmitanout, ça s'appelle, donc c'est le patronage. Et elles apprennent effectivement à créer des robes de soirée de mariée, selon leur goût, leurs idées. Une robe, c'est vrai, exceptionnelle. Dommage que je n'ai pas ramené la photo, mais robe de mariée, dentelle, comme on aurait pu acheter en magasin. C'était extraordinaire et c'était un travail dans le cadre de l'école. Exactement. D'accord. Qui a démarré, voilà.
Alors, on a compris que Studio A, donc c'est le nom de l'école, il existe quand même 4 écoles de couture à Jérusalem. Il y a de la concurrence. Mais en tout cas, sachez que ce sont des classes de 12, que vous, en fonction des demandes, vous êtes capable d'ouvrir pendant l'année des classes. Voilà, à condition d'avoir 12 personnes. Les cours sont le matin ou le soir. Et il y a du financement, en tout cas des aides de différents. Et puis on aide vraiment dans les démarches sans problème. Et aussi une petite chose très importante, c'est qu'on ouvre au mois de juillet-août des cours d'été pour les jeunes filles, donc de 12 à 18 ans. Ah, sympa. Ouais, elles ont adoré. C'est 3 semaines au mois de juillet. On a fait 3 semaines au mois d'août également. Elles sont passées par toute la couture de tous les habits et du modélisme également et du stylisme. Voilà, donc si vous avez des ados qui glandent à la maison et qui aiment la couture, et ben voilà, plus d'excuses, direction Studio A. Et une petite précision également, on ouvre le Chouk de Tfira, donc l'activité de Tfira de couture. Durant toute l'année également, ça va démarrer au mois de novembre également. Donc ça, c'est un cours en plus qu'on peut prendre. Pour les jeunes filles, il y en a beaucoup qui aiment, même dès 12 ans, qui commencent à rentrer dans ce domaine. Les jeunes aussi peut-être. Là, pour l'instant, on n'a eu que des jeunes filles. Que des filles. Bon, d'accord. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'être venue. Tsipora Khalifa, la conseillère d'éducation de l'école Studio A. Eh bien, on vous souhaite plein d'élèves. Merci beaucoup, c'est gentil. Puis n'hésitez pas à voir notre site internet également. Et la page Facebook, c'est Studio A ? Exactement. Bon, ben voilà, c'est facile. Voilà. On le retient. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.